Et salut les trekkers, on se retrouve, je sais pas si vous reconnaissez, c'est le parking pour aller à la passerelle d'Olzarte. Donc on reprend le GR10 là où on l'avait laissé. Voilà, passerelle d'Olzarte, 45 minutes pour aller à la passerelle. Et normalement pour aller à Saint-Engrâce, il y a 24,9 km et 8h45 de marche. Donc il est déjà 9h, on a dû m'amener, donc il va falloir y aller. Et c'est parti, on continue GR10. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Je vous ai pas dit également, là on est mercredi 22 et je devais partir normalement samedi 18. Malheureusement j'étais pas trop en forme physiquement et en plus il pleuvait, donc ça tombait bien que je sois pas en forme. Du coup je devais faire 7 jours normalement du samedi au vendredi 24. Finalement je vais peut-être faire 3 ou 4 jours de mercredi à jeudi, vendredi. De mercredi à vendredi ou samedi. Voilà. Donc bon, on s'adapte. Mais c'est pour ça que la vidéo durera peut-être moins longtemps que d'habitude, puisque j'aurai que 3 ou 4 jours de rando. Là on est sur le chemin pour aller à Olzarte, à la passerelle. Normalement il y a 45 minutes. Ce sera mon premier échelon pour voir combien de temps j'ai mis par rapport à ce qu'ils indiquent. Et si j'ai été plus rapide, c'est-à-dire que je mettrai moins de temps sur la journée et que je suis plus rapide que les indications que l'on voit sur les panneaux. Allez, je vous retrouve à la passerelle. La petite passerelle, j'y suis arrivé en une demi-heure. Donc j'ai mis 10-15 minutes au temps prévu. Donc si je gagne 15 minutes par 45 minutes, allez on va dire 15 minutes par heure, ça me fait gagner presque 1h30, 2h sur le trajet de 8h45. Bon après ça veut rien dire, parce que là je suis frais comme un gardon. Mais voilà. La petite passerelle. Héloïse, si tu vois cette vidéo, petite dédicace, je sais que c'était ta couverture pour ta vidéo sur le GR10. D'ailleurs allez voir sa chaîne YouTube, Héloïse Barthes. Très bien, un petit bout de femme qui fait des GR solo. C'est vraiment cool à voir. C'est vrai que maintenant que j'y suis, je comprends pourquoi l'étape elle peut se permettre de faire 25 bornes pour 1003 de D+. Parce que vous avez vu en fait c'est hyper roulant, ça déroule 25 km 1003 D+, ça fait quasiment du 50 mètres au kilomètre. Donc ça va, sachant qu'on va dire on fait 50-50, 12 km montée, 12 km descente, ça fait du 100 mètres au kilomètre. Donc c'est relativement roulant, ouais. Donc là on continue sur ce chemin et en fait on doit aller marcher de l'autre côté, en face, sur la montagne d'en face. Parce qu'on doit passer justement le canyon d'Olzarte, quoi, la gorge. Est-ce que vous le reconnaissez lui? C'est le pic d'Ori, j'ai fait une vidéo dessus, je l'ai grimpé. 2000 mètres d'altitude. Si vous voulez voir ça, vous voyez le petit i.
En bas, vous avez Logibar. Non, Saint-Engrâce. 25 bornes qu'on avait fait pour arriver à ce village en bas. Et là, je pense qu'on a dû rajouter bien 4 km. Du coup, 29 bornes dans la journée. Je suis en bivouac à la cabane du coup, au-dessus de Saint-Engrâce. Et vous avez vu, il y a le putain de Dragon 64 qui fait des recherches. Il doit y avoir des mecs perdus dans la montagne en face. C'est direction Logibar, d'où on vient. Et salut les amis, jour numéro 2. Donc du coup hier on a poussé un petit peu plus que Saint-Engrâce. Du coup on a fait 2000 mètres de dénivelé positif pour 31 km. Enfin moi j'ai fait. J'ai rejoint un gars que j'ai bivouaqué avec lui. Vous avez vu, c'est là qu'on a bivouaqué, au niveau de la petite cabane. On avait une super vue. Comme vous avez pu le voir, il y a eu Dragon qui a tourné jusqu'à 22h30. Et aujourd'hui, on devrait passer par le col de la Pierre Saint-Martin. La Pierre Saint-Martin, je pense qu'on devrait y arriver avant midi à la Pierre Saint-Martin. Et je pense qu'on peut arriver jusqu'à l'Esquin. C'est une partie que je connais déjà puisque j'ai fait le pic d'Annie il y a 3 semaines. Et c'était au départ de l'Esquin. Et on va passer par le Pas d'Azun. Allez, je vous tiens au courant pour cette deuxième journée. Petite douleur au genou gauche, mais ça va. À toutes. Ici c'est Saint-Engrâce. Et là c'est le col d'hier. Et donc on était de l'autre côté hier. Donc on est descendu. On est remonté. À la Pierre Saint-Martin, la station de ski. Juste là, vous avez le pic d'Annie. Ici, c'est Soum de Couille. Et nous, on va passer en diagonale comme ça. Passer derrière, arriver au Pas de l'Os, Pas d'Azun. Et après, on arrivera sur l'Esquin. Voilà, c'est la cheminée pour aller sur les orgues, je pense, à gauche. On tire les mollets. Ah oui, d'accord.
dormi tout en bas là. Ça fait 20 minutes qu'on a commencé. Hier c'était 28 km. Aujourd'hui normalement on dort à Ayous. 24 km, 2100 de D+. C'est parti. Il est 9h25. On commence assez tard. Donc là, on va descendre dans cette vallée là. Là, il y a Etsot. On va reprendre le chemin de la Mathieu ici. Et le col d'Ayous est là. Parce qu'on a le pic du midi d'Osso. On va dormir au col d'Ayous. On a mis 1 heure pour faire 600 mètres de D+, là. C'est vraiment rapide. Il est que 10 heures, il nous reste 5 km pour arriver en bas. Il nous en restera 16 avec 1600 D+, quand même. Grosse journée puisque c'est 24 et 2100 de D+. Vous passez ou vous voulez qu'on attende? Okay. Bonjour, merci. Bonjour. Vous voyez ici c'est le fort du Pourtalais. C'est où le maréchal Pétain a été enfermé après la Seconde Guerre mondiale. Et nous on est sur le chemin de la Mature. Je vous montrerai un petit peu après. C'est vraiment un chemin assez atypique. Et je vais vous montrer ça quand on y sera vraiment. Et je vous donnerai quelques anecdotes là-dessus. Voilà. On arrive au chemin de la Mature. C'est un chemin creusé dans la roche. À l'explosif et à la main. Principalement l'explosif. Il a été créé dans les années je sais plus combien. Parce qu'il permettait, comme son nom l'indique, de faire les mâts de la marine royale, quoi. Nationale. Et donc les mecs prenaient ce chemin avec des charrues et des bœufs et descendaient des troncs qui ensuite ils mettaient dans le gave d'aspe et descendaient en radeau sur les rondins jusqu'à Bayonne. Donc voilà, il faut pas tomber. Bon les trekkers, je suis arrivé à Gabas, donc en 3 jours et 2h30. Donc là je vais me faire du stop.
J'ai laissé Sébastien continuer vers la Hourquette d'Ar et Gourette. Et moi je m'arrête pour aujourd'hui, on est samedi matin. Donc j'aurais fait 3 jours et demi, mais j'aurais bien avancé puisque j'aurais fait presque une étape en plus en 3 jours. Donc voilà, je vais faire du stop et j'espère que cette petite aventure de 3-4 jours sur le GR10 vous aura plu. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bon les trekkers, c'est bon. Je suis bien rentré, on m'a pris en stop, donc de Gabas à Sévignac. C'est un berger, pas un berger mais un éleveur de vaches qui m'a pris, qui faisait des estives. Ensuite petit resto et j'ai sympathisé avec des Américains qui étaient en vacances en Espagne et en France. Et du coup ils m'ont proposé de me ramener de Sévignac à chez moi. Donc c'était Cindy et Paul, donc vraiment merci à eux. Je vais leur faire un petit message aussi puisqu'ils m'ont donné une carte avec leur mail pour que je leur envoie un petit mot. Thank you Cindy and Paul, it was a pleasure to meet you. Thank you for the talk and to taking me by car. I hope you will enjoy your travel and I will send you an email with this video. So ciao.